Bon l'équipe, aujourd'hui vidéo coup de gueule, vous me direz c'est juste un de plus. Plus sérieusement, on va toucher à un sujet qui pique. Je vais parler de tous les musulmans qui ont des hanouts, qui ont des restaurants, etc. Concrètement, je viens d'aller faire quelque chose de très simple. Je viens d'aller acheter une simple pizza. D'ailleurs, je vais pas tarder parce qu'on les attend à la maison et ça risque de râler. Mais les gars, on va être très sérieux 2 minutes. J'en ai ras-le-bol de me battre contre les miens. Vous êtes là, vous vendez du halal. Très bien. Alhamdoulilah, comme on dit, mais quand on voit que dans vos vitrines, il y a encore de la Coca-Cola Company, quand on voit que dans vos vitrines, vous avez les fameuses canettes rouges, les gars, vous jouez à quoi? Nous, on vient, on dépense notre argent pour quelque chose qui est censé être licite, et au final, on se retrouve par nos consommations à remplir vos frigos qui viennent tout simplement financer le génocide qui est en cours à Gaza. Il faut être clair 2 minutes. Je vais aller plus loin. Quand on va dans des boucheries, allez, franchement, je pense que 4 boucheries sur 5, vous avez des bonbons finis. C'est quoi les bonbons finis? C'est la marque de Magali Berda qui dit avoir une certification halal, dont l'entreprise qui est censée avoir fait la certification halal a avoué noir sur blanc ne jamais avoir donné cette certification à la marque finie. Et on la voit dans nos boucheries. À un moment donné, il faut aussi se poser la question de comment on consomme et de comment, quand vous avez la responsabilité d'avoir un commerce sur vos épaules, de comment vous poussez les gens à consommer. C'est vrai que c'est casse-tête, mais on peut le faire. Subhanallah, il y a des alternatives au Coca-Cola, à ces marques qui n'ont aucune éthique. Je vais vous prendre le cas d'un ami qui a un restaurant dans le nord de la France. Ça s'appelle le Tunisian Calais. D'ailleurs, si vous êtes du nord, allez lui donner de la force. Ben, je peux vous dire que le frère, vous trouverez pas de Coca-Cola. Le frère, il est engagé sur la cause palestinienne. Il veut que ses clients fassent de même. Ne serait-ce qu'à travers leur consommation et ce qu'ils ont dans leur assiette ou dans leur verre. Faut se poser les bonnes questions, l'équipe. Vous savez, avec cet argent sale, ils sont en train de mettre des gens comme moi en prison. Vous rendez-vous compte du nombre de procès que les militants pro-palestiniens ont sur le dos, ceux qui ont encore le courage de l'ouvrir. Et c'est là-dessus qu'il faut que vous vous réveillez collectivement, que vous ne souhaitiez pas être premier de cordée. Ça peut se comprendre et je le comprends totalement parce que vous pouvez avoir des responsabilités familiales et compagnie et peut-être une peur aussi qui peut se comprendre au regard de la répression. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas de bâton dans les roues. Essayez de nous faciliter, essayez de nous donner de la force. Et puis vous, dans vos achats, essayez de consommer éthique. Juste ça. Donc voilà, je suis désolé, c'était un petit coup de gueule, mais je pense que c'est bien de rappeler les nôtres aussi à l'ordre parce que véritablement, il y a des choses qui ne sont pas logiques et il faut qu'on se remette en question. J'en profite pour vous le rappeler, pour celles et ceux qui souhaitent me donner de la force, j'ai lancé un site qui s'appelle fil-résistant.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, à me dire ce que vous en pensez. Et puis ensemble, collectivement, on va les mettre en PS.